Comment est né le projet du magazine Repères et finalement qu'est-ce qui a poussé la direction à proposer la création du magazine au conseil d'administration de la Chambre du commerce? En fait, le système Chambre de commerce, avec un directeur député au Grand Conseil, ne fonctionnait plus très bien vers le milieu des années 90. C'est-à-dire que on avait de plus en plus de gens de gauche au Grand Conseil, un certain désarroi de la droite, et notre message ne passait plus. Or, il y avait des problèmes importants. Il y avait les finances publiques, les impôts, ça on en a beaucoup parlé, mais il y avait aussi des problèmes de prix d'électricité, d'aménagement du territoire, et il y avait quelque chose d'important qui remuait pas mal dans la Chambre de commerce, c'était l'essoufflement, je dirais, de la promotion économique. Donc, il nous fallait absolument un nouveau vecteur pour être entendu. Quel impact a eu Repères auprès du public non membre de la Chambre du commerce et plus particulièrement auprès des médias? Alors, moi je pense qu'on a touché le monde politique de gauche à droite, mais aussi l'administration, les chefs de service qui nous demandaient Repères, ceux à qui on ne l'envoyait pas spontanément, ça c'est intéressant. Et puis on a pu aussi toucher le grand public à travers la presse, parce que la presse nous a salués plus souvent en nous demandant des éléments factuels de temps en temps, mais aussi des avis, alors qu'auparavant, ça n'arrivait pratiquement jamais, c'est nous qui les sollicitions. Comment la proposition a-t-elle été accueillie par le conseil d'administration de la Chambre du commerce? La Chambre de commerce a accueilli très très favorablement cette idée, étant donné que le temps était venu de s'adapter à un moyen médiatique plus performant, d'une part au plan politique et d'autre part pour attirer aussi de nouveaux membres. Dans quelle mesure le conseil d'administration de la Chambre du commerce s'est-il investi dans la ligne éditoriale de Repères? C'est la direction qui s'occupait vraiment de Repères. Il s'inspirait simplement des décisions du conseil d'administration et il s'agissait d'essayer d'avoir le relais médiatique, puisque c'était un instrument de persuasion dans l'opinion publique, toujours en relation avec l'initiative fiscale qui était lancée exactement à cette époque-là.